Ça veut dire que vous souhaitez l'échec de ces négociations entre la droite et le gouvernement. Marion Maréchal, le tirage au sort vous a désigné comme commençant ce débat. Écoutez, moi, je n'attends rien de ce texte et de cette commission paritaire parce que je considère que la parole doit revenir aux Français. Les Français, à de très nombreuses reprises, d'ailleurs, Madame Panot, vous appelez régulièrement à écouter ce peuple, se prononce sans ambiguïté pour la fin de l'immigration. Encore un sondage récent cette semaine a révélé que 80% d'entre eux ne souhaitaient pas l'arrivée de nouveaux migrants dans notre pays. Or, malheureusement, ce projet de loi ne répond pas aux défis de la submersion migratoire que nous subissons. Le gouvernement sous Emmanuel Macron a naturalisé près de 660 000 personnes. C'est 1 million en 10 ans et il n'y a rien dans ce texte qui va limiter l'accès à la nationalité. Il n'y a pas de suppression du droit du sol, il n'y a pas évidemment de durcissement des conditions d'accès à la nationalité. C'est un gouvernement également qui a régularisé sous le mandat d'Emmanuel Macron plus de 310 000 personnes. Il n'y a rien dans ce texte qui va freiner ce phénomène, bien au contraire avec l'article 4. C'est un texte qui ne touchera pas non plus à l'AME, qui coûte 1,2 milliard par an aux Français, qui ne touchera pas à l'ASPA, cette retraite aujourd'hui touchée par potentiellement des étrangers qui n'ont pas cotisé et qui coûte aussi 1,2 milliard. Ça ne touchera pas non plus la question des mineurs isolés, qui coûte près de 2 milliards aux Français. Bref, c'est un texte qui pour moi passe à côté de l'essentiel parce qu'il ne s'attaque pas à ce qui aujourd'hui incite à l'immigration légale ou illégale dans notre pays, à savoir notamment toutes les facilités sociales qui peuvent exister. Et puis, une fois de plus, la politique d'accès à la nationalité particulièrement laxiste. Mathilde Panot.